Donc AFE Distribution, nous sommes une société marocaine. On opère dans l'industrie alimentaire et notamment laitière. Nous avons deux divisions. La division produits finis, Consumer Product, et la deuxième division, c'est les ingrédients, les additifs. Donc on est spécialisé dans l'import-export de matières premières et ingrédients laitiers et non laitiers. Donc nos gammes de produits sont les ferments lactiques, les test kits, les amidons, les maltodextrines, les produits laitiers, les enzymes, etc. Donc pour commencer sur le vif du sujet, on va être axé sur les solutions AFE pour l'industrie laitière. Et la première partie sera faite par M. Possémé avec la société Onsen et les produits y afférents. Merci. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour vous présenter des solutions pour l'industrie laitière en particulier qui vont couvrir la filière depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Donc aujourd'hui, le monde de l'agroalimentaire est en mouvement et change constamment. Et notre société a fait une étude qui a démontré qu'il y avait 5 grandes valeurs qui structurent ou qui vont structurer le nouveau monde de l'agroalimentaire, et notamment avec la contrainte du pouvoir d'achat, qui reste une contrainte forte dans la majorité des pays. La future équation va se centrer autour de différents axes qui vont conduire à rechercher des produits qui bien sûr sont bons, qui vont être bons pour la santé, qui vont également être pratiques, qui vont être sûrs, parce que la sécurité alimentaire est un enjeu majeur aujourd'hui pour les marques notamment, et qui vont aussi rechercher de l'authentique. Donc les fournisseurs ou les producteurs qui vont être à même de proposer des produits nouveaux qui vont répondre à ces attentes des consommateurs vont pouvoir avoir une valeur ajoutée meilleure de leurs produits finis. Parce que le consommateur, ce qu'il attend, c'est de la valeur qui va répondre à un prix donné. Et tout ça reste sous le côté économique, puisque aujourd'hui les consommateurs sont très regardants par rapport à leur pouvoir d'achat. Dans les grands pays industriels, la part du revenu qui est attribuée à la consommation ne cesse de diminuer. On a entendu ce matin qu'au Maroc, ça représentait encore 30 ou 35%, je crois, du revenu marocain. Donc ça reste une part importante. Donc Onsen, via AFE, propose aujourd'hui des solutions qui vont répondre à ces différentes attentes. Et parmi ces attentes, on va en balayer quelques-unes, que sont la santé, la gourmandise, et puis le côté authentique, naturel. Les préoccupations santé, ça va passer d'abord par la qualité du lait. Et la qualité du lait mise en œuvre doit être un produit sûr, qui reste un produit essentiel, mais avant tout, il faut qu'il soit sûr. Et Onsen propose notamment des tests de détection des résidus d'antibiotiques dans le lait, qui sont des tests rapides, qui vont détecter des traces d'antibiotiques type bêta-lactamine ou tétracycline notamment. Donc les bêta-lactamines, c'est toute la gamme des pénicillines. Ces résidus d'antibiotiques proviennent en fait du traitement des vaches laitières, et notamment au moment de la fin de lactation, où des mammites se développent. Et si les délais d'attente ne sont pas respectés, il peut rester des traces d'antibiotiques dans le lait, avec des conséquences qui peuvent être significatives pour la santé, puisque le corps va s'habituer à ces antibiotiques, et ensuite, lorsqu'une attaque infectieuse interviendra au niveau du corps humain, on ne sera plus capable de se défendre correctement. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique. Donc ça, c'est un exemple de test. Hein. Le test, il est très rapide. On utilise ces petites bandelettes là, que vous pouvez voir sur la droite de votre écran. Il suffit de les tremper dans le lait.
Et au bout de 5 minutes, on a la possibilité de voir s'il y a ou non des traces d'antibiotiques. Un autre sujet majeur de santé publique à travers le monde entier, c'est le sucre dans les produits laitiers. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le sucre est le prochain ennemi de l'agroalimentaire, au même titre que le tabac à une époque a pu l'être, et aussi la matière grasse qui à une époque était aussi un peu bannie des produits alimentaires. Il fallait tout faire en allégé. Il fallait absolument enlever la matière grasse et avoir 0% de matière grasse. Aujourd'hui, le consommateur s'aperçoit que les produits ne sont pas aussi bons que ça pose des difficultés au niveau des industriels parce qu'il faut bien utiliser la matière grasse à un moment donné. Et donc aujourd'hui, le sucre, lui, devient le nouvel ennemi public. Et ça représente quelque part aussi une menace pour les producteurs de yaourt notamment, parce que si le sucre est pointé du doigt, les producteurs de yaourt ayant tendance à mettre beaucoup de sucre dans les produits, le yaourt et les bienfaits du yaourt peuvent aussi être mis en danger de par la présence de sucre trop importante et toutes les conséquences que ça entraîne aussi au niveau santé publique, au niveau de l'obésité et du diabète notamment. Pour justement réduire le taux de sucre dans les yaourts, aujourd'hui Hansen propose une enzyme qui va permettre de couper le lactose en glucose et en galactose. Ces deux sucres qui ont un pouvoir sucrant nettement supérieur à celui du lactose vont permettre en fait de diminuer le pourcentage de sucre ajouté de l'ordre de 1 à 2%. Et tout ça sans avoir un effet significatif sur le goût final du yaourt, tout en gardant l'onctuosité, l'épaisseur des produits. Et c'est applicable dans tous les produits laitiers fermentés. Donc là, c'est un exemple de recette typique où, avec du lait, des ferments lactiques, de l'enzyme, donc de la lactase, on va avoir des produits qui vont avoir un taux de sucre ajouté relativement faible et garder le goût du yaourt classique. La mise en application de ces produits est relativement simple. Donc ça, c'est un process de yaourt brassé standard où on va, à partir de lait, rajouter l'extrait sec nécessaire à base de poudre de lait ou de concentré protéique pour atteindre le taux de protéines désiré. Tout ça après une nuit d'hydratation à 5 degrés, puis un traitement thermique classique pour détruire complètement la flore résiduelle du lait, pour arriver à une fermentation à 43 degrés, dans lequel une température de fermentation à 43 degrés. À partir de ce moment-là, on va rajouter les ferments et on va en même temps rajouter la lactase. Donc c'est une opération qui est identique à celle qui est utilisée dans la fabrication du yaourt classique. Il n'y a pas d'opérations supplémentaires qui sont nécessaires. Et ensuite, à l'issue de la fermentation, on va refroidir et conditionner, comme c'est le cas habituellement. Et tout ça avec une perception notamment sucrée qui va rester identique tout en baissant le taux de sucre ajouté de l'ordre de 1 à 2%. Voilà, bon, ça c'est un petit slide pour expliquer ce qu'est la lactase et comment à partir de lactose, on coupe le lactose en deux pour obtenir deux sucres simples. Un des axes aussi de développement qui est nécessaire pour les produits du futur, c'est de garder l'aspect plaisir. Parce que la santé, c'est une préoccupation, mais le plaisir en mangeant en est également une autre et contribue aussi à la bonne santé. Pour ça, nous avons lancé il y a quelques mois maintenant un produit, un ferment lactique qui s'appelle Acidifix et qui est une culture yaourt qui va complètement révolutionner la manière de fabriquer un yaourt.
En effet, cette culture, vous voyez ici, en orange, vous avez une culture classique, donc avec une courbe de fermentation. Donc ça, c'est le pH et ça, c'est le temps. Et cette courbe de fermentation, elle va descendre à un pH de 4,5, 4,6, voire un petit peu plus bas. Et en fait, avec cette nouvelle culture, donc cette courbe maintenant qui est en bleu, vous avez en fait une stabilisation totale du pH. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain pH, la culture n'évolue plus, ça ne bouge plus. Et ça, quelle que soit la température. Donc vous voyez ici, on est à la température de fermentation, donc à 43 degrés. Et à 43 degrés, jusqu'à 20 heures, voire plus, ça ne bouge absolument pas. Donc ça, c'est un petit peu révolutionnaire dans la fabrication du yaourt, parce que ça élimine plein d'étapes potentielles de fabrication, telles que le refroidissement. On n'a pas besoin de refroidir avant de conditionner. On peut conditionner directement à la sortie des tanks de maturation. Et à quoi est-ce qu'on doit cette prouesse ? On la doit au fait que les cultures qui sont utilisées sont des lactoses négatives, c'est-à-dire qu'elles ne fermentent pas le lactose. Et donc du coup, pour obtenir l'effet d'abaissement du pH, on rajoute en fait un peu de sucre en amont de la fermentation, au moment où on prépare le mix avant fermentation. Donc on va rajouter entre 0,6 et 0,8 ou 0,9% de sucre. Et une fois que ce sucre-là est complètement consommé, du coup les ferments lactiques ne se développent plus et le pH reste complètement stable. Donc ça, c'est vraiment une solution extrêmement intéressante. Vous voyez ici, on a des données sur la post-acidification d'un produit, où ici, on a... excusez-moi. Voilà. Je sais pas, on voit pas, mais... Ah si, voilà. Donc ici, on a une culture classique en nature et puis à la fraise. Et ici, on utilise cette nouvelle culture acidifix. Et on a conservé les produits à 25 degrés. Donc 25 degrés, c'est quand même pas une température classique pour le yaourt. Et on a suivi la post-acidification depuis la fin de la fermentation jusqu'à 28 jours. Vous voyez très nettement ici que sur une culture classique, le pH, au bout de 28 jours, il passe de 4,6 à 4,1. Donc c'est souvent trop acide pour le consommateur d'aujourd'hui. Et donc le consommateur, il a tendance à pas manger ses produits qui arrivent en fin de vie. Par contre, avec cette nouvelle culture, vous voyez que sur un yaourt nature, on passe de 4,55 à 4,5, donc ce qui est une très très faible baisse de pH. Et du coup, le produit reste consommable et avec la même saveur tout au long de sa durée de vie. Donc ça ouvre en fait la possibilité de pas mal de développement. Bon, vous voyez ici, c'est un process classique tel que celui que je vous ai montré tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'ici, à la sortie de la fermentation, on va brasser le produit, bien sûr, on va éventuellement le lisser si nécessaire, et ensuite on va le conditionner directement à 43 degrés. Et le refroidissement se fera postérieurement, soit en tunnel de froid, soit en statique dans une chambre froide. Et évidemment, ce genre de produit, ce genre de culture va permettre on va dire, de développer son imagination et d'aller vers des arômes qui n'étaient pas forcément compatibles avec des pH acides. Donc on peut aller vers du chocolat, du café, du thé vert, de la pastèque, etc. Donc ça permet vraiment de développer des produits nouveaux qui sont complètement innovants. Et surtout aussi dans les pays où la chaîne du froid n'est pas forcément très bien respectée, ça permet d'éviter les variations de pH et une post-acidification beaucoup trop forte.
Donc l'ensemble des bénéfices, on va dire, de ce produit, ça va être de réduire les coûts de formulation, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous n'avez plus besoin de refroidir, donc vous n'allez plus matraquer la texture qui a été fabriquée pendant la fermentation, et vous allez avec toutes les étapes de pompage, de refroidissement, de lissage qui se font habituellement à des températures de 20 degrés, voire un peu plus bas, et donc qui sont destructeurs de la texture. Tout ça, ça ne va plus exister. Et donc là, on peut gagner facilement 1 à 2 points de protéines, ce qui est significatif dans une formulation de yaourt. Donc la stabilité du pH tout au long de la durée de vie, bon ça je l'ai mentionné largement. Ça permet aussi au niveau des industriels d'avoir beaucoup de flexibilité en termes de production, parce que du coup vous n'êtes pas contraint par la nécessité absolue de refroidir à la fin de la fermentation. Et donc à ce moment-là, vous pouvez éventuellement prolonger le temps de fermentation. Et puis des nouveaux produits possibles également. Autre tendance que je voulais un peu illustrer, c'était la tendance naturalité ou étiquetage clean label en bon français, qui sont des tendances majeures aujourd'hui. Et je voulais vous présenter une solution qui a été mise au point maintenant depuis 2 ans par Hansen, qui sont des cultures qui permettent d'inhiber la croissance des levures et moisissures dans les produits finis. Donc ce sont des cultures de bioprotection. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur un certain nombre de slides, mais notamment, vous avez probablement tous entendu parler de la bataille de l'ONU pour réduire le gaspillage alimentaire, et ça se décline un peu dans tous les pays du monde aujourd'hui, où on essaye vraiment de réduire ce gaspillage alimentaire. Je crois que 30% de la production d'aliments dans le monde n'est pas consommée et est gaspillée. J'aille plus vite. Donc la culture fraîche cuit, en fait, c'est complètement naturel, puisqu'on va utiliser les propriétés de bactéries lactiques pour empêcher la croissance des contaminants, et notamment des levures et des moisissures. Ça se passe de la manière suivante, en fait. Il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont intervenir dans cette inhibition des levures et des moisissures. Et notamment, voilà. Notamment, il y a la première des choses, en fait, ça va être la compétition. Parce que les bactéries, quand on fait un produit lacté, fermenté, tel que le yaourt, la crème fraîche, le fromage frais, ou des produits type tvorog ou feta, il va y avoir un milieu dans lequel il va y avoir un certain nombre de nutriments. Et donc, plus on va apporter de bactéries, à un moment donné, il va plus y avoir suffisamment de nutriments pour l'ensemble de ces bactéries. Donc, il va y avoir un effet de compétition. Donc le fait de rajouter ces ferments fraîche cuits, ça va, on va dire, éprouver cette compétition. Ces cultures vont aussi produire un certain nombre d'acides organiques qui vont être des inhibiteurs des levures et des moisissures, et donc empêcher ou retarder leur croissance. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de courbes. Donc, vous voyez ici, c'est la croissance ou le développement de levures pour démontrer effectivement l'intérêt de ces cultures fraîche cuit. On est obligé de faire des challenge tests, donc inhiber de manière artificielle les produits finis avec des contaminants type levure ou moisissure, et de le faire avec et sans la culture fraîche cuit. Donc ici, par exemple, en bleu, vous avez en bas la culture, les produits avec les cultures fraîches cues, et puis en rouge et jaune, un produit de référence et un produit avec du sorbate. Donc même avec du sorbate, dans ce cas précis ici, ça n'inhibe pas complètement la croissance de ces levures, donc de ces Saccharomyces cerevisiae. Même chose ici sur un autre produit avec un Yarovia lipolytica. Donc ensemencé à 50 CFU par gramme dans le yaourt. Donc là, vous voyez, ça n'inhibe pas complètement, mais ça retarde fortement la croissance. Et donc l'apparition visible des effets des levures dans le produit fini.
là également, un certain nombre de différents contaminants, puisque en fait, en fonction des entreprises, en fonction des pays, les types de contaminants varient. Et donc on est obligé de tester l'ensemble des contaminants présents sur un site donné pour voir si ça marche réellement dans le produit. Parce que ce ne sont pas des solutions universelles qui s'appliquent sur tous les contaminants. Il faut regarder au cas par cas comment ça marche. Donc ici, un certain nombre de contaminants potentiels que l'on retrouve dans les laiteries, et donc là des pénicilliums notamment, et on voit que sur un certain nombre de cas, on retarde quand même de manière très très forte l'apparition des moisissures sur les produits. Donc là, c'est un petit peu plus visuel hein, sur un fromage frais. Ou un produit sans fraîche cul, la référence, puis deux souches fraîche Q1 et fraîche Q4 testées sur ces produits, où là aussi on voit qu'on retarde ou on inhibe complètement la croissance de ces moisissures. Donc le niveau de contamination ici était de 100 spores par spot. Donc même chose sur du yaourt brassé, où on voit que avec une référence, on a une contamination des produits, enfin une croissance des contaminants, et puis avec fraîche Q2 et fraîche Q4, alors ça marche sur certains, ça marche moins bien sur d'autres, où on commence à avoir quand même apparaître des pénicilliums. Voilà, même chose sur des crèmes fraîches. Je ne vais pas faire toute la panoplie des produits, mais on voit très bien comment ça évolue, et à 7 degrés et à 12 degrés également. Hop. Donc voilà, en gros, FreshQ va permettre de retarder, voire d'inhiber complètement les contaminants des produits finis, donc d'étendre éventuellement la durée de vie des produits, et puis également dans le frigo du consommateur, l'arrivée ou la présence ou la croissance potentielle de ces levures et de ces moisissures va aussi être retardée, donc de ce fait, les produits seront consommables beaucoup plus longtemps. Voilà, j'ai fait le tour des trois tendances que je voulais illustrer, donc la gourmandise, la santé et puis la naturalité, avec des solutions qui sont des solutions naturelles, que ce soit via des enzymes ou via des ferments sélectionnés. Ben, merci Jean-Paul. Donc c'est au tour d'Emmanuel de présenter le sujet des amidons. Enfin, les solutions amidons dans les produits laitiers. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous et de confirmer le partenariat entre Roquette et AFE depuis plus de 15 ans, notamment dans le secteur des produits laitiers, avec toute une gamme d'amidons. Donc je n'ai pas une longue préparation comme mon collègue des ferments, mais je vous invite, si vous avez des questions techniques, commerciales, à venir nous voir sur le stand AFE qui est à l'entrée du hall 1. Et Roquette est connu avec AFE pour les amidons, mais on a également d'autres produits, notamment des fibres. On parle beaucoup de fibres solubles. Nutriose, c'est la marque de Roquette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et également, Roquette commence à développer des protéines végétales avec une gamme qui s'appelle Nutralis. Ça peut être intéressant pour les producteurs laitiers qui veulent se diversifier dans des produits végétaux. Donc on est présent ici toute la semaine et j'espère vous voir pendant ces journées sur le stand. Voilà, merci, au revoir.